la sociologie a été très attachée, très associée à une... La sociologie a été très associée à une théorie générale de la vie sociale qui visait à, au fond, construire l'idée de société. Voilà. Il fallait que les sociologues fabriquent l'idée d'une société. C'était donc les théories fonctionnalistes, marxistes, qui ont dominé pendant très longtemps la sociologie. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que la vie sociale se disperse, se transforme, se délite. Par exemple, les cultures nationales sont de plus en plus mélangées avec des cultures internationales. Par exemple, les économies nationales sont complètement avalées par des économies internationales. La capacité politique des États diminue. Et donc la sociologie se concentre sur des objets plus particuliers, plus limités, et en particulier elle se concentre beaucoup plus sur les acteurs qu'elle ne le faisait autrefois, c'est-à-dire qu'elle se pose plus la question, mais comment font les individus pour vivre, au fond, dans cette espèce de désordre qu'on appelle la société. Alors je crois que le rôle des sociologues, il est assez simple, c'est de dire le plus objectivement possible comment se déploie la vie sociale. C'est s'efforcer de faire des photos vraisemblables de la vie sociale, de manière à ce que l'idéologie ne recouvre pas complètement la vie sociale. Je vais prendre un exemple extrêmement simple qui va vous éclairer. Il est bon qu'on sache exactement quel est le taux d'inflation dans un pays. Et qu'il n'y ait pas le taux d'inflation du gouvernement, le taux d'inflation de l'opposition, le taux d'inflation des syndicats, etc. Parce que c'est bon pour la démocratie que l'on sache de quoi on parle. Quelle est un peu la nature de la réalité. Alors, c'est moins ambitieux que ne l'était le projet marxiste, c'est moins ambitieux que ne l'était le projet de Durkheim, mais c'est ça aujourd'hui la fonction de la sociologie, de la nouvelle sociologie. Mais les sociologies, il y en a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de théories qui apparaissent tous les jours, mais qui sont des théories relativement limitées de certains domaines de la vie sociale. Mais le problème, c'est que on a longtemps vécu dans l'idée, et moi le premier, les Européens beaucoup, que de fond la société était un système avec des gros acteurs. Il y avait la société et puis le mouvement ouvrier, la bourgeoisie, des classes sociales, des gros acteurs. Bon. Depuis, et ça ne date pas de la crise, depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, on s'aperçoit que ces gros acteurs se sont émiettés, se sont affaiblis. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs sociaux. Au contraire, je crois qu'il y a une multitude d'acteurs sociaux. Mais ce qui a disparu, c'est l'idée qu'il y a un acteur central. Alors les acteurs qui apparaissent aujourd'hui en Europe, on le voit bien, c'est des segments de la jeunesse, les étudiants et les jeunes marginalisés qui font des émeutes dans les quartiers. Il y a des sensibilités écologiques. Les femmes sont devenues des acteurs pour défendre leurs intérêts, en tout cas leur libération. Les minorités culturelles sont des acteurs. Donc on est devant une scène sociale dans laquelle il y avait au fond deux gros acteurs ou trois gros acteurs qui tenaient le devant de la scène. Et puis aujourd'hui, il y a un monde fou sur la scène sociale, ce qui pose d'ailleurs un problème très, très important aux politiques, c'est que pendant longtemps, les politiques avaient le sentiment qu'ils étaient l'expression d'un acteur social. Au fond, la gauche, c'est l'expression du mouvement ouvrier, la droite, c'est l'expression d'une bourgeoisie. Aujourd'hui, les acteurs politiques ont beaucoup de mal à savoir ce qu'ils représentent.
Donc ils font des programmes avec un peu d'écologie, un peu pour les femmes, un peu pour les jeunes, un peu pour les personnes âgées, un peu pour les minorités, parce que la société est envahie par une foule d'acteurs, mais dont aucun n'est l'acteur dominant. Voilà. Alors, évidemment, on est toujours tenté de voir que c'est nouveau, que c'est radicalement nouveau, etc. Peut-être que c'est pas si nouveau que ça. Hein. Peut-être que c'est. Si je compare